bienvenue sur Africa 24. Je vous invite ici au marché Gari en plein cœur de Cotonou au Bénin à partager un moment avec mon invité. Il s'appelle Anguy Haïf, il est styliste et il est originaire du Cameroun. Et ici à Cotonou, dans le cadre du festival Mud is Art, il va donner à voir quelques-unes de ses jolies créations. Alors suivez-moi. Anguy, bonjour, merci de nous accueillir ici à Cotonou. C'est votre première venue à Cotonou? Oui, c'est toute ma première venue à Cotonou et j'adore. Il y a une bonne ambiance, bon accueil, les gens sont sympathiques et je suis heureux d'être là. Alors, vous êtes là dans le cadre de l'événement Mud is Art. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet événement et qu'est-ce qui vous a poussé à participer? Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir été contacté par Michel Weni depuis pas mal de temps pour préparer son projet. Et ce qui m'a poussé aussi à dire oui, c'est un festival qui met en lumière les créateurs africains, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la peinture, la sculpture. Donc pour moi, comme c'est une thématique de développement culturel dont l'Afrique a besoin en ce moment, donc je dis oui tout de suite et voilà, j'ai adhéré à son projet et je suis là pour la soutenir parce qu'il faut des initiatives comme ça en Afrique pour montrer non seulement aux Béninois que la culture c'est un vecteur de développement et aussi cette fusion entre créateurs béninois et créateurs africains, c'est vraiment un partage, une communion comme on adore en Afrique. Alors Anguy Haïf, la mode, la création, comment êtes-vous tombé dedans? Ça c'est un très très long parcours. À la base je suis danseur et chanteur, donc je créais à la base vraiment pour mettre une scène, etc. Et dans les années 2000, j'ai eu la chance de faire la première partie de Sali Lolo. Et donc mes créations ont été remarquées par un mécène qui m'a permis aussi de me développer sur le plan de création et prendre conscience du potentiel que j'avais. Et en amont, j'ai étudié tout ce qui est culture africaine et vestimentaire dans le cadre de mes recherches artistiques. Donc c'était vraiment un bon tremplin qui m'a permis de développer le savoir-faire artisanal africain, de mettre en valeur nos matières à tisser et nos matières donc on n'utilisait plus vraiment. Donc la mode a vraiment été une opportunité pour moi d'asseoir tous les métiers artistiques que j'avais appris inconsciemment comme ça dans mon enfance. Comment pouvez-vous définir la mode que vous faites? Déjà, c'est une mode qui puise dans les racines. Vraiment, Anguy Haïf, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui puise dans les racines, dans les traditions. C'est vraiment mettre en lumière l'Afrique, présenter à la nouvelle génération des choses nouvelles et vraiment amener nos matières traditionnelles dans un univers moderne et présenter vraiment l'Afrique moderne à l'international car l'Afrique a une richesse énorme. Donc aujourd'hui je ne cesse quand je viens comme ça à Cotonou, je revois l'artisanat, je revois c'est vraiment l'Afrique, c'est vraiment un bouffée d'énergie positive qui ne peut que faire avancer les choses. Et moi je suis là vraiment pour cadrer tout ça, montrer une Afrique jeune, dynamique, avec de nouvelles valeurs contemporaines, parce qu'on est bien né avec la lumière. Et on aimerait vraiment montrer au monde que l'Afrique, ce n'est pas que des cases en U. L'Afrique est moderne et elle peut être à la pointe de la mondialisation. Justement, qu'est-ce qui vous plaît dans un endroit comme celui-ci, le marché, et en quoi ça peut inspirer des collections, des silhouettes à venir?
Le marché, c'est vraiment c'est la vraie vie, on dit. Ça veut dire qu'être dans un marché comme ça, c'est la vraie vie. On a des couleurs, on a des gens naturels dans leur univers. On a des épices, c'est vraiment ça l'Afrique, on a la joie de vivre. Vraiment, c'est la seule chose, nous créateurs qui sont basés à Paris aujourd'hui, c'est cette bouffée d'énergie qu'on a. On a toujours besoin de venir chercher en Afrique pour nous rappeler que vraiment la vie elle est simple, il y a des valeurs simples de partage, de convivialité. Et c'est ça qui se transmet dans les collections. C'est vraiment cette simplicité, voilà, cette couleur que quand on est à Paris, quand on fait des défilés, même les Européens ils sont contents parce qu'on les fait voyager. Et c'est ça en fait. La mode, c'est ça aussi, la vie, c'est vraiment ce partage-là qui se vit dans les collections. Inene bandu biti bagalo galea, inene bandu batu bagalo galea, le soto noissé. Africa voici vous m'abalez, Africa voici vous m'abalez, manuba bamahunige, manuba he bamahunige, basadi maino, basadi maia. Tamundo wolo asiwa itina tamunde wolo wasitomita Africa. Andy Hive, c'est également un look, c'est une silhouette reconnaissable entre mille. Alors, vous avez toujours été coiffé comme ça, toujours cette dégaine? Oui, depuis mon temps d'enfance. Donc c'est pour ça qu'on dit, on me disait tout est prédestiné à l'art. Donc voilà, c'est inconsciemment, c'est une énergie. Je suis né comme ça, donc voilà. Et j'adore me looker, j'ai toujours aimé être différent, sans même le savoir, voilà. Donc moi je pense que je m'éclate et je pense que j'ose ce que d'autres n'osent pas et ça fait rêver de ceux qui ne peuvent pas le faire. Je pense que c'est ça. Je suis un peu comme un arbre qui pousse, je ne sais pas quelle direction prendre, mais je le prends. Mais aujourd'hui, et je sais que c'est assez conscient, c'est des looks assez conscients. Comme il y a 10 ans, je me lookais juste parce que j'aimais ça, mais aujourd'hui, je mûris et j'adore me looker et j'aime ça. Andy, on arrive tout doucement vers la fin de notre petit parcours ici au marché. Ouais. Après, je vous laisserai aller faire le marché parce que faut que je vous dise, parce que je cache rien aux téléspectateurs, il a acheté des arachides. Et quoi d'autre? Des mangues, oh là 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 là, j'ai acheté tellement de trucs aujourd'hui, je n'en peux plus quoi. Quand on est en Afrique, on veut manger tout, tout est bon, c'est ça qui est génial. On se lasse pas, de la bonne bouffe, voilà, ça nous change des sandwichs à Paris entre deux, voilà quoi. Alors est-ce que justement aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un Africain basé hors d'Afrique? Est-ce qu'on peut déjà vous définir comme ça? Est-ce que vous continuez donc à garder cette énergie créative qui est africaine? Oui, absolument. Je suis basé à Paris, pas parce que je ne veux pas être basé en Afrique. Je suis basé à Paris parce que Paris étant la capitale internationale de la mode, c'est là où tous les créateurs qui aspirent à vendre la mode sur le plan international, que ce soit à New York, à Londres, tous les créateurs, c'est une plateforme internationale. Donc c'est un marché où le marché de la mode, il faut être là. Donc tous les créateurs, que ce soit londoniens, que ce soit asiatiques, que ce soit américains, ils sont à Paris. Donc je suis aussi à Paris pour représenter l'Afrique et faire avancer la mode africaine et sur le plan international. Donc voilà, je suis africain, camerounais, je le revendique haut et fort et je suis sur le marché international. C'est comme ça. Voilà.
de notre entretien, Anguille, à quelles difficultés avez-vous eu à faire face? Alors là, en tant que créateur, à toutes les difficultés du monde, je pense que déjà, en tant qu'Africain, on assume, on ne comprend pas déjà un créateur, déjà, parce que c'est des choses qui dépassent un peu nos parents, qui disent ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Alors cette robe là, elle va coûter ça. Qu'est-ce que tu vas coller des bouchons, des trucs sur des robes? Qui c'est qui va porter ça? Donc moi je pense qu'il y a eu ce genre de difficultés de compréhension, mais qui après, quand on les explique, ils se disent ah, ben je vois aujourd'hui par exemple avec le mannequin dans le marché, les gens sont contents, même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas porter, mais ils savent que c'est sublime, voilà, c'est de l'art. Aujourd'hui c'est ça, je pense qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de mûrir de plus en plus et ça aide vraiment la nouvelle génération à émerger, donc je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour terminer, mon cher Anguille? La santé et que la créativité continue toujours. Et là, j'ouvre un espace dans le Marais, au 17 rue du Plâtre, qui est un espace de soutien aux jeunes créateurs. Voilà, parce que c'est un espace qui va vraiment accueillir les jeunes créateurs émergents, mettre toute mon expérience de 14 ans de mode, vraiment les permettre vraiment d'évoluer, de mieux se structurer pour pouvoir réussir et surtout vivre de leur art. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Anguille. C'est moi qui vous remercie. Je vais vous laisser continuer votre marché. Surtout, n'achetez pas tout. Hein. Non, je vais pas me pêcher. Hein. Moi, j'ai amené une valise vide pour rentrer avec tout. Merci beaucoup, mon cher Anguille, pour ce moment passé ensemble ici à Cotonou. Merci à vous, merci à Africa 24, merci à Anton qui me suit depuis toujours. Voilà, c'est un honneur pour moi aussi d'être là et voilà, de partager avec Africa 24. Écoutez, continuez à nous faire rêver avec vos jolies silhouettes et votre énergie créatrice et parfois vos délires aussi, mais qui sont artistiques. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. Je vous dis à très bientôt sur Africa 24.